j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, une semaine riche en témoignages, en grâce, en paix, en joie, en amour et tout ça. Alors aujourd'hui, je voulais introduire une personne, une amie, une sœur, avec qui j'échange beaucoup. Alors aujourd'hui, le thème sur lequel on va essayer de développer, en fait, c'est le pardon. Le pardon qui est un sujet très vaste. Pardonner à qui? Pardonner aux amis, pardonner aux frères et sœurs, pardonner aux parents, pardonner, je sais pas moi, aux ex-copines, aux ex-copains. Le sujet est tellement ouvert que aujourd'hui sur le sujet sur lequel on veut vraiment s'appuyer, en fait, c'est le pardon pour soi-même. Comment puis-je me pardonner? Parce que je pense que beaucoup de personnes souffrent de certaines culpabilités, ils n'arrivent pas à se pardonner. Et aujourd'hui, avec Sonia MD Akba, nous allons vraiment développer ce sujet-là. Alors, sans tarder, la voilà. Elle, c'est Sonia MD Akba. Alors, maman Sonia, comment vous allez aujourd'hui? Oui, je vais bien, et vraiment, je suis vraiment contente d'être ici. C'est un honneur, en tout cas, Audrey, de m'avoir appelé et de partager plus ou moins mon expérience. Et voilà. Alors, pourquoi choisir Sonia MD Akba? Alors, Sonia est mère de 3 enfants. Elle est aux États-Unis depuis, je sais pas moi, 2000 quelque chose. Donc, je dirais 2002. Voilà, donc Sonia est aux États-Unis depuis 2002, mais Sonia a passé par beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, Sonia est à cœur ouvert avec nous. Et le sujet, comme je le disais, en fait, sur lequel on va développer, sur lequel on va échanger, c'est comment, Sonia, comment est-ce que je puisse me pardonner? Comment je peux aujourd'hui me pardonner mes erreurs passées? Comment aujourd'hui je peux me pardonner, en fait, certains comportements? Voilà ma question pour toi aujourd'hui. Ok, comment pourrais-je me pardonner? C'est vraiment une question vraiment profonde parce que c'est déjà quand on parle de pardon, ça veut dire qu'il y a blessure. Et très souvent, on a eu à porter des blessures pendant des années et des années et des années. Donc, il faut savoir déjà que le processus est vraiment, ça diffère. On ne peut pas dire que ce que je vais dire, c'est juste pour un jour, 2 jours, ou bien 3 semaines et 4 semaines. Mais en fait, ce que je veux partager avec vous, c'est certains grands points qui vont plus ou moins vous permettre de pouvoir enlever beaucoup de fardeau, enlever beaucoup de peine, de tristesse, de vilaines, je dirais vilaines émotions. Donc, premièrement, ce que je pourrais dire, il faut savoir que nous ne sommes pas parfaits. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas parfaits. Parce que déjà, il y a un blocage. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à concevoir cela. Pour eux, non. La faute qu'ils ont fait, qui a été commise, ou bien le problème qui les fatigue, je dirais, est tellement délicat que pour eux, non. Ils sont trop parfaits. Ça ne devait pas leur arriver. Non. Nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous limités. Donc, si déjà vous arrivez à dédramatiser ça, à savoir que oui, ce n'est pas de votre faute, en fait. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Parce que ce que vous savez maintenant, c'est vrai que si vous avez appliqué ça auparavant, ça allait vous aider à ne pas faire la faute. Mais vous savez ça maintenant. Donc, quelque part, vous voyez, vous êtes limité dans votre être tout entier. Il y a des choses que vous ne pouvez pas saisir. On apprend, on fait des erreurs. C'est tout à fait normal. Le plus important maintenant, c'est comment guérir. Mais d'abord, dans la tête, il faut savoir que oui, ce n'est pas de ma faute, quelque part. Parce que si j'étais parfaite, j'allais avoir toutes les raisons, toutes les questions, toutes les solutions à mon problème. Je ne suis pas parfaite. Le deuxième point aussi que je voulais partager aussi avec vous, c'est de savoir qu'il faut apprendre à se parler, apprendre à se motiver. Dans la vie, ton plus grand ami, c'est toi-même. Amen, vraiment. Il faut savoir ça. Ton plus grand ami sur cette terre, c'est toi-même. Courir chez les autres. Oui, mon problème ici, mon problème par ça. Mon problème est là et là. Non, oui. En fait, on a besoin de s'extérioriser. Mais d'abord, il faut apprendre à se parler à soi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que la plupart de ceux qui ont eu qui ont eu vraiment un problème, je dirais, la plupart de ceux qui n'ont pas pu se pardonner facilement pendant des années,
Ce sont des gens qui n'ont pas eu une équipe de motivateurs, je dirais. Dès le bas âge, pour ceux qui viennent aussi de l'Afrique, nous n'avons pas eu, je dirais, dans nos coutumes, ce n'est pas familier d'avoir papa, maman, cousin, cousine, toujours te motiver. Ça va aller, ne pleure pas, même si aujourd'hui à l'école on t'a insulté. Tu es toujours belle, tu es une grande fille, tu es intelligente. On n'a jamais trop entendu ça. Donc le mind, le moral n'a pas pu emmagasiner ça. Vous savez, l'esprit, la tête est comme un ordinateur. Donc, quand il y a beaucoup de bonnes informations, ça te motive. Tu as une autre perspective de toi-même. On n'a pas eu ça. Donc, quand tu vis longtemps sur cette terre, tu vis certaines choses, il y a des expériences négatives qui te détruisent plus ou moins, qui changent ta perception de toi-même. Donc, il n'y a rien de grave. Je pense que c'est tout à fait normal pour un être humain d'apprendre à se parler. Vous avez posé des actions, félicitez-vous vous-même, mais à haute voix. Et pourquoi je dis à haute voix? Pour que votre esprit, pour que votre entendement maintenant capture ce nouveau message positif qui va vous aider plus tard à changer votre perspective, votre manière de vous voir vous-même. Même si personne ne vous encourage, même si personne ne vous dit que vous êtes une belle personne, vous êtes une personne intelligente, vous êtes une personne remplie de bonnes choses, de valeurs et tout ça, vous devez apprendre à vous parler vous-même à haute voix pour que votre cerveau, comme un ordinateur, enregistre cette information nouvelle. Le troisième point aussi que je voulais aussi ajouter pour que ce processus ça soit plus ou moins facile pour vous, c'est que il faut dans cette équation-là mettre Dieu dedans. Amen, c'est le plus important. Il faut mettre Dieu dedans, il faut mettre Dieu. Oui, certaines personnes m'ont dit, mais pourquoi Sonia, il faut mettre Dieu? Parce que si mon problème s'est passé là, où était Dieu dedans? Il n'était pas là. Et pourquoi je vais le mettre maintenant et tout ça? Non, c'est pas comme ça, il faut voir. Dieu nous donne tout le temps une opportunité de bien faire. Il nous lance chaque jour du positif. C'est à nous de le capturer pour essayer de plus ou moins améliorer notre vie. C'est comme ça Dieu réagit. C'est comme ça Dieu fonctionne. Mais, vous savez, Dieu n'est pas un dictateur. Il ne force pas les choses. En 24 heures, en une journée, il donne à tout un chacun la même possibilité de bien faire dans le pardon, de bien faire dans la famille, de bien faire dans toutes les différentes relations. Mais, il y a des gens, ils refusent cette aide-là et puis ils font ce qu'ils veulent. Mais malheureusement, ils vont créer aussi des victimes. Et là, peut-être, la victime, c'est vous. Mais, le même Dieu qui fonctionne de la même manière, qui est toujours constant, qui donne toujours à chacun et à chacune une possibilité de pouvoir améliorer sa vie en jetant, je dirais, des filets de positif. C'est ce même Dieu-là qui, là, même si vous avez été blessé, heurté, humilié, c'est ce même Dieu-là qui vous donne en 24 heures une opportunité aussi pour vous, avec votre intelligence, avec l'énergie qu'il vous donne, avec le souffle de vie que vous avez, de pouvoir agencer vos pas petit à petit pour pouvoir guérir et utiliser votre histoire pour pouvoir aider les autres. Amen, c'est ça le plus important. Alors aujourd'hui, maman Sonia nous a donné quelques tips, comme on dit les tips en français, c'est-à-dire elle nous a donné certaines astuces de comment se pardonner soi-même. C'est pas un processus qui se passera en 24 heures. C'est pas un processus qui va se passer en une semaine. Parce que d'autres blessures sont plus profondes que d'autres. Mais je sais une seule chose, que le Dieu que nous prions, il dit que tu peux tout en Jésus-Christ de Nazareth qui te fortifie. Amen. Donc si aujourd'hui tu te décides de te pardonner toi-même, si aujourd'hui tu te décides, parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que toute chose ancienne est passée et toute chose est maintenant nouvelle dans ta vie. Je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Je suis passé par ça. Sonia aussi est peut-être passée par ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui je me suis pardonné. Je me suis pardonné mes erreurs passées. Je me suis pardonné mes mauvais comportements. Je me suis pardonné les fois où je veux dire beaucoup de choses. Je me suis pardonné beaucoup de choses pour être là devant vous aujourd'hui. Vous comprenez? Donc c'est un processus aussi par lequel tu vas passer. Mais sans l'aide de Dieu, tu ne pourras pas atteindre ton objectif. Donc aujourd'hui, c'est ce sujet-là que Sonia Abba et Audrey ont partagé avec vous. Merci. Merci.